Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Conseil de vie sur votre page et sur votre chaîne. Ce début de semaine, nous parlerons du mariage. C'est une thématique que nous allons développer sur plusieurs numéros. Et bien sûr, il y a le mariage d'une part et d'autre part, il y a les actes de mariage, il y a les symboles du mariage. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le mariage. Alors, pour ma part, le mariage, c'est comme qui dirait mettre ensemble plusieurs différences pour en faire une unicité harmonieuse et parfaite. En effet, le mariage parfait existe. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que le mariage, ce n'est que des bas. C'est comme la vie, c'est des hauts et c'est des bas. Mais l'équilibre entre tout cela, c'est ce qui nous donne la perfection. Pour moi, le mariage, ce serait un peu, et d'ailleurs, ça prête l'expression à « elle marie bien les couleurs », ce serait comme quelqu'un qui aurait un pantalon noir, un haut blanc, un sac blanc avec des pois noirs, une chaussure blanche ou noire. Eh bien, on dira de cette personne, par exemple, qu'elle a bien marié les couleurs. C'est une expression. Il y a également une autre expression. Tel vêtement épouse parfaitement les courbes de son corps. C'est des expressions qui utilisent le mot mariage, le mot épouser. C'est pour vous montrer en fait que quand on parle de mariage, on parle d'une certaine complémentarité, une certaine harmonie dans cette complémentarité-là. On ne devient pas homogène. Donc se marier ne veut pas, quand on dit qu'on fait une chair, ça ne veut pas dire qu'on devient l'autre ou que l'autre devient nous. La différence doit pouvoir être maintenue, mais on doit trouver le moyen d'en faire une force. Pour moi, c'est ça le mariage. C'est quelqu'un qui a un caractère, qui a une culture, qui a des habitudes, qui va rencontrer une autre personne qui est différente, qui a d'autres habitudes, une autre culture. Vous avez des points communs, c'est bien. En sciences physiques, on dit généralement que les contraires s'attirent. Et je pense que dans le numéro de vendredi ou de jeudi dernier, surtout celui de vendredi, on avait parlé, on disait surtout aux reines d'être tout ce que le roi n'est pas. Donc, c'est ça, cette complémentarité-là, et c'est vice-versa. Donc l'autre n'est pas ceci, il y a un angle pointu, j'essaye d'arrondir pour que ça aille. Il y a des courbes comme ça de la vie, de l'existence qui ne peuvent pas changer, qui sont faites ainsi. Il y a des vides qui doivent être complétés, qui doivent être remplis. Et il y a des personnes qui sont là pour remplir les vides et il y a des personnes qui ont ces vides-là en elles. Et donc, c'est ça le mariage, c'est une harmonie. Ça ne doit pas être un fardeau. C'est cette différence, votre caractère, votre force qui doit pouvoir rencontrer un autre caractère, une autre force. Et à ce moment, ça ne doit pas être un choc de force, sinon ça ne correspond pas. Parce que des fois, oui, on est trompé par le senti. N'oubliez pas, c'est un menteur. Et donc, parfois, on s'appuie sur le senti et on oublie de ressentir. Et si on interroge notre ressenti, c'est-à-dire notre esprit, et non notre chair, si nous allons un peu plus haut dans les sphères supérieures, dans l'esprit, c'est là-bas que nous ressentons une personne. Et on doit pouvoir se dire, telle personne a exactement le même comportement que moi, donc ça ne peut pas coller, parce que là où j'ai un angle droit, il devrait avoir une sorte de cercle pour arrondir l'angle. Mais si j'ai un angle pointu, il a également un angle pointu. C'est pas possible, ça va choquer. Il faut que quelqu'un accepte. C'est ça le mariage. C'est un long fleuve plein de compromis de part et d'autre. Ce n'est pas uniquement dédié à la femme. Bien sûr, c'est le roi, c'est l'homme qui va chercher une femme. C'est donc à lui de savoir qui il est véritablement. C'est pourquoi, je l'avais dit à partir de jeudi, quand je parlais de la royauté, épouser une femme demande à l'homme d'avoir déjà traversé un certain nombre d'étapes. Parmi ces étapes-là, la plus importante,
Ce n'est pas forcément d'avoir un toit, forcément d'avoir un travail, parce qu'il peut avoir tout ça, mais s'il ne se connaît pas, il fera peut-être et très souvent le mauvais choix. Le mauvais choix pour lui-même déjà, parce qu'il faut se connaître pour savoir, au fond de moi, j'aime telle activité et non telle autre. Donc j'irai vers ce travail-là et non vers tel autre. C'est ce travail-là qui m'assurera les bénéfices nécessaires, ou alors c'est dans ce travail que je serai épanoui, parce qu'un homme qui n'est pas épanoui dans son travail, il ne sera pas épanoui à la maison parce qu'il aura déjà accumulé ce stress-là, cette sorte de rancœur envers un travail qu'il n'aime pas, et la moindre petite étincelle, le feu prendra à la maison. Donc le départ du mariage déjà, parce que peut-être il faudrait que je revienne dessus dans un autre épisode, c'est l'homme qui cherche la femme, c'est prévu ainsi. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère et il va s'attacher à une femme. On n'a pas dit il rencontre une femme au milieu des deux, non. C'est lui qui quitte. La femme, elle est chez son père et chez sa mère. C'est l'homme qui va chercher une femme. C'est pas l'inverse. Et donc cet homme, avant d'aller chercher cette femme, doit déjà avoir traversé un certain nombre d'étapes. Il doit se connaître, c'est la base de toutes ces étapes. Savoir de quelle force il dispose. Il faut qu'il sache quelles sont mes capacités. C'est un peu comme quand vous amenez une femme au restaurant. Vous devez, par exemple, savoir de combien vous disposez en poche pour savoir exactement où l'emmener. Qu'est-ce que les hommes font généralement quand ils doivent programmer quelque chose, acheter une voiture ou mettre les enfants à l'école? On fait un budget. Donc, faire un budget, c'est quoi? C'est savoir quelles sont mes forces, de combien j'ai besoin et je dispose de combien. Voilà, je planifie, j'essaye de connaître ma force financière. Maintenant, avec le mariage, avant d'aller au mariage, il faut savoir déjà quelle est ma force, quelles sont mes faiblesses, quel est mon caractère. C'est sur cette base-là qu'on ira chercher une femme. Si on est quelqu'un de posé, de timide à la limite, de réservé, on ne peut pas aller chercher une femme qui est exactement comme nous. Sinon, il n'y aura pas de parole, il n'y aura que de la timidité. Il faut savoir prendre celui qui va nous compléter. Je ne parle pas beaucoup, je cherche une femme qui, elle, est un peu plus à l'aise avec la parole. Je suis très dépensier, je ne vais pas chercher une femme qui, comme moi, va passer le temps à dépenser aussi. C'est un choix, c'est comme l'émission s'appelle, c'est conseil de vie, c'est un choix. On peut se laisser guider par son senti, mais il faut savoir que lui, il m'a apporté. On a toujours quelque chose à donner. Ce n'est pas en termes de physique, de beauté, ce n'est pas en termes de fertilité, c'est en termes de qui on est. Mais parce que c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui va vers, alors c'est comme ça qu'il doit pouvoir procéder. Ce n'est qu'un conseil. Faire le choix par rapport à soi et non par rapport à des éléments extérieurs à soi. On doit se connaître d'abord et savoir, pour moi, le reconnaître surtout, parce que des fois, l'esprit même nous dit non, pour toi il te faut ça, mais non, moi je veux. Non, des fois, le je veux, c'est la chair, c'est l'âme, c'est le cœur qui veut. Mais l'esprit, lui, sait que moi, je suis un esprit tempéré. J'ai besoin de quelqu'un qui est peut-être légèrement autrement que moi, parce que c'est de la différence que vient la force. Et donc, madame ou mesdames, lorsque le prétendant se présente à vous également, vous devez vous connaître. Parce que si lui n'a pas fait son examen, vous devez avoir fait le vôtre. Sinon, on aura deux personnes qui n'ont pas fait d'examen et qui se retrouvent là à expérimenter. Oui, vous me direz, c'est tout le charme de la vie, d'accord? Sauf qu'après, ça peut ne pas marcher. Et le après n'est pas délimité. Donc, ça peut faire 2 ans avant que vous ne vous rendiez compte que ça ne va pas marcher.
Ça peut faire 10 ans avec des enfants au milieu et vous vous rendrez compte plus tard que ça ne marchait pas et vous avez passé 10 années à essayer de faire que ça marche. Alors que dès le départ, si vous vous connaissiez et vous saviez que vous êtes dépensière, vous vous rendez compte que l'homme en face, il est aussi dépensier que vous alliez lui dire « je ne suis pas sûre que ça peut marcher parce que je ne peux pas, en termes de ça, t'apporter une différence qui pourrait faire notre force. » Donc voilà pour le numéro d'aujourd'hui. C'était la première partie concernant le mariage. On parlera de la polygamie un autre jour parce qu'effectivement, il y a les cas de polygamie, mais la base est la même. Ça reste un mariage plusieurs fois. C'est différent, mais la base est la même. Demeurez bénis. J'espère que votre semaine sera agréable à tous. Très bon lundi et à demain pour un nouveau conseil de vie sur votre page et sur votre chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez.